Ça se gausse, ça fait polémique, les gens sont outrés. Alors qui sont ces gens qui sont outrés? Je ne sais pas, puisque il y a une cagnotte qui a été mise en place par Jean Messia pour le policier qui est sous les verrous pour avoir tué le jeune Naël qui était un petit ange selon Mbappé. Bon, cependant, il est mort et le policier est sous les barreaux. Il se retrouve en prison et sa famille se retrouve sans papa et sans revenus liés à son activité professionnelle. Des gens décident de participer à un effort, à une cagnotte, pour aider les proches du monsieur, qui s'élève au moment où je regarde BFM TV à 822 000 euros. Sachant qu'il y a une autre cagnotte qui a été organisée par les collègues du monsieur qui est à peu près à 50-60 000 euros. Alors ça fait polémique. On a même dans le reportage que je ne passerai pas puisque c'est pas important, une avocate pénaliste. Alors pourquoi ils interrogent cette dame-là? Alors là, aucune espèce d'idée. Mais ils l'interrogent pour lui demander son avis. Donc elle trouve que politiquement c'est pas terrible, etc. Mais bon, là en fait les gens qui organisent ce genre de choses, ils en ont rien à foutre. Bon, peut-être que Jean Messia y voit quand même quelque chose de éminemment politique. Voilà, c'est cette petite dame là, Marie-Carole Olivia Monteno. Alors je sais pas pourquoi ils vont l'interroger elle était dispo, elle venait de finir son lifting, je sais pas, parce qu'elle a l'air bien tirée la petite dame. Et c'est tout. Donc là, ça pose problème. Bon, en même temps, la cagnotte pour le jeune, la famille du jeune Naël, je crois, était à 147 000 ou quelque chose comme ça. Donc attendez, je crois qu'il nous montre à un moment donné le montant. Bon, je le vois pas, mais bon, c'est pas vraiment important. Donc en tout cas, c'est voilà, c'est là. Donc 147 000 euros. Et franchement, c'est un truc tout à fait naturel. On aide ceux vers qui on est proche. Mais là, voilà, ça, c'est ce qui pose problème à BFM TV et à toute cette presse. Je parle même pas du monde de Libération et compagnie, où c'est un level au-dessus. Non. Là, on va se contenter de simplement regarder notre actualité qui, elle, me touche beaucoup plus. À Saint-Denis, un sapeur-pompier de 24 ans est décédé en luttant contre un feu de voiture dans un parking. Alors, Gérard Darmanin, qui a fait l'annonce, n'a pas lié ça aux émeutes, mais moi, je le fais. Ça se passe à Saint-Denis, c'est dans un parking fermé, il y a plein de bagnoles qui crament, on saura la finalité des choses un peu plus tard, peut-être ou peut-être pas, mais moi, ça me choque, je suis outré que quelqu'un qui, dans l'exercice de ses fonctions, perde la vie, et est-ce que ces gens trouveraient anormal qu'on fasse une cagnotte pour ce jeune homme de 24 ans qui avait sans doute une amie, peut-être même des enfants? Donc on va regarder un petit peu ce que dit l'article. Le jeune caporal-chef a trouvé la mort dans un parking souterrain à Saint-Denis en tentant de lutter contre un feu qui s'est déclaré sur plusieurs voitures. Donc il s'est déclaré tout seul, ce feu? Je ne crois pas. Le jeune caporal était en intervention dans un parking souterrain dans la commune et luttait contre la propagation d'un feu qui touchait plusieurs véhicules. Le ministre n'a pas établi de lien entre les émeutes qui sévissent actuellement et cet incendie. Là, on n'a pas plus d'infos, mais ça me semblait être important de vous rapporter cette information. Alors on voit les plus improbables personnages qui relèvent la tête, comme Tariq Ramadan, qui, concernant la mort de Naël, déclare « Une bavure qui se répète, ce n'est pas une bavure, c'est un système. Il y a un problème qui est systémique. » Venant d'un tel personnage, je me pose des questions, je m'interroge. Puis t'as François Hollande qui met en cause les responsables de la France dans les émeutes communautaires. C'est pas un problème d'immigration puisque ce sont des enfants de 3e, 4e, 5e génération. Bah, c'est un problème communautaire et c'est le principe même. Là, on se repose des questions sur le choix de notre gouvernement de vouloir absolument extérioriser et décentraliser tous ces regroupements pour en mettre encore plus dans la France profonde. Hein, pour que la prochaine fois, il faille pas 40 000 ou 50 000 policiers pour gérer le problème, mais qu'il faille la police plus l'armée. Et l'armée, ils sont pas formés pour faire du maintien de l'ordre, hein. Ils sont là pour régler les problèmes. Comme je disais, ils sortent du trou, hein. Là, les bobos, ils sont en forme. Que Yohan Banco, c'est un crime raciste lié et
causés par le racisme. La France est une société ségrégée. Les élites blanches très conservatrices vivent dans les centres de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Toulouse. Bah oui, mais c'est bizarre, puisque justement ceux qui adhèrent et qui promeuvent sont justement ces élites blanches très conservatrices, pas tant que ça, parce que leurs enfants sont pas très conservateurs. D'ailleurs, il en fait partie, Joan Branco. Il dit des bêtises, le monsieur. Mais en tout cas, il le dit avec aplomb. Ça va sans dire. On a les débagos. Alors, Libération. On en fait trop pour les banlieues, vraiment. Dans les 1514 quartiers prioritaires, le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé que dans le reste des unités urbaines, avec un taux de chômage de 18%, plus du double du niveau national. C'est bizarre. Moi, je vais pas parler du trop ou du pas assez pour les banlieues où je ne sais pas quels sont ces quartiers prioritaires. Ce dont je suis certain, c'est que il y a pas mal de zones en province qui n'ont pas le droit à ces épanchements financiers, et le taux de chômage est aussi, voire plus important. Les infrastructures sont absentes, et là par contre, il semblerait que pour Libération, cela ne pose absolument aucun problème. C'est un non-sujet. Et on a les retours de l'enquête de l'IGPN, en tout cas les premiers retours. Les policiers en cause n'ont pas crié « je vais te mettre une balle dans la tête » et « shoot-le », mais plutôt « coupe » et les mains derrière la tête. Donc c'est sur Télématin qu'on nous disait ça. On va regarder, on va remettre le filtre, histoire d'éviter les dingueries du type strike. L'IGPN a beaucoup progressé sur l'analyse de la vidéo du tir qu'on a beaucoup vu la semaine dernière. Vous savez, dans cette vidéo, on devine une discussion lors du contrôle. Certains avaient cru entendre les policiers dire à Naël « je vais te mettre une balle derrière la tête » ou « shoot-le », ce qui laisse penser à un tir prémédité. Eh bien, aujourd'hui, l'IGPN, cette police des polices, n'a pas du tout la même analyse. Elle entend les policiers demander à Naël à plusieurs reprises « coupe », sous-entendu « coupe le moteur » et « mets tes mains derrière la tête », ce qui n'est pas une menace, mais plutôt une sommation. Le jeune Naël aurait lui répondu « pousse-toi avant de redémarrer ». Alors pour en avoir le cœur net, eh bien cette vidéo a été transmise aux gendarmes de l'IRCGN, qui est un service spécialisé. Ces analyses audio n'ont pas donné grand-chose pour l'instant, ni dans un sens ni dans l'autre. Ça ne veut pas dire que le policier tireur n'est plus mis en examen. Elle avait tout soupçon, il est toujours mis en examen et placé en détention provisoire. Ça change pas grand-chose à la situation, mais bon, c'est vrai que ça change un petit peu du « je vais te mettre une balle dans la tête » sur laquelle on s'était axé dès le début. On transforme un assassinat haineux en, au final, plus bavure. Les bonnes blagues continuent, c'est F de Chouche qui nous informe en Eure-et-Loire. Les premières condamnations après les émeutes, les pillages, le chaos sont tombées. Alors, au programme, on a des stages de citoyenneté. Bigre, quelle rigueur, c'est pas comme si ils avaient déjà eu des stages, en tout cas des heures de cours sur la citoyenneté. Interdiction de comparaître dans la ville, donc ils doivent rester dans leur trou, c'est ça? Obligation de rester à domicile de 21h à 6h. Bigre, bigre, bigre. Là, ils frémissent. Là, je pense qu'ils frémissent. Ça va être vachement incitateur. Moi, je vous le dis clairement, ces conneries vont continuer jusqu'au début des vacances. Et là, ça va se calmer. Oh, il y aura peut-être encore quelques échauffourées, mais déjà, les papas, les mamans et les ptios, ils vont partir à la mer, à la montagne, va savoir au pays des ancêtres, en fait qu'importe. Et ça va se calmer. Voilà. En attendant, il faut subir, puisque de toute façon, nos policiers sont pieds et poings liés, pas de vagues, que on fait de cette situation chaotique où on fait c'est du pillage tout simplement, hein, de l'émeute qui n'a d'autre but que de voler, de casser. D'ailleurs, vous avez qu'à voir les vidéos qui passent, ils sont tous en train de ricaner. On sent pas la colère, on sent surtout l'amusement. On n'est pas du tout sur le même niveau. Quand on a notre gauche et nos bien-pensants qui nous parlent de problèmes dans les banlieues, ils en ont rien à battre. Ils en ont rien à battre. Véran montre ses petits mollets de coq et ses muscles de bodybuilder asthmatique. Tant qu'une voiture brûlera, tant qu'un maire sera attaqué, tant que des bandes plus ou moins armées seront de sortie la nuit pour provoquer les forces de police ou casser des boutiques, nous serons là et nous répondrons.
La seule chose qui a commencé à les faire réagir réellement, c'est quand la famille du maire de l'Haie-les-Roses a failli cramer. Sinon, tant que c'est le petit, le sans grade, le citoyen lambda qui se prend des coups, qui se fait cramer sa boutique, qui se fait cramer l'association où il amène ses gamins, les écoles, toute l'infrastructure. Bon, après, effectivement, il y a quelques villes où on a des gars de droite, d'extrême droite, qui commencent là. J'ai vu qu'à Lyon, il y en a qui sont sortis et qui ont commencé à taper un petit peu en réaction. Mais c'est pas le boulot de ces gens-là. Et si ça devait être pertinent, on devrait avoir les Français de toute confession, de toute orientation politique, qui défendent le territoire. Ça, c'est compréhensible. Mais là que on ait des milices de droite qui veuillent faire un petit peu le ménage, et bien sûr, il y aura obligatoirement les milices de gauche qui vont sortir pour se battre contre eux. En fait, c'est complètement stérile. C'est triste et stérile. Le Monde continue comme Libération, Mediapart et toute cette presse opportuniste. La France continue à marginaliser des générations d'immigrés. Au Maghreb, les émeutes en France vont réagir. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de comment les gens réagissent? C'est un problème franco-français. Le fait de dire que ce n'est pas un problème franco-français, ça implique beaucoup de choses que les gens doivent bien appréhender. Déjà, on est sur une rébellion des émeutes communautaires, donc ça implique ce que ça implique. Il y a un soutien ou un manque de soutien, mais en tout cas, il n'y a pas une condamnation claire des représentants de ces communautés. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Il faut en tenir compte et prendre pour acquis que on a véritablement une partition du territoire qui s'organise gentiment. Vous trouvez ça normal? Moi, personnellement, ça me choque. Et Jean-Luc Mélenchon qui ramène une fois de plus le drap sur lui. L'Haie-les-Roses, je suis le mieux placé pour comprendre l'effroi qu'a ressenti le maire. J'ai moi-même fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat. Ah, quel beau témoignage du chef de file de la France insoumise, qui n'est pas pour rien dans toute cette gadget. Et un monsieur est venu, je crois que c'est sur CNews, Amin Albaï, je ne le connais pas a priori, à ce que nous dit son profil, c'est un juriste de droit public. Ça existe le droit public, bon Dieu. Et il déclare il est temps de confronter Jean-Luc Mélenchon et les filles face à ses responsabilités sur les émeutes en le revoyant devant la justice. Ce qui n'arrivera pas, cela va sans dire. Par son comportement, il a contribué au désordre et au chaos dans les rues. En 2019, il avait été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour, voyons la suite, pour provocation à la rébellion. Ah, le brave homme. Jean-Luc, tu me rends fou. Fais-moi tienne. Et comme ils sont toujours à la pointe de l'actualité, c'est intéressant de lire qu'il y avait un conciliabule élevé et qu'ils ont signé une motion de censure pour un engagement des écologistes à ne pas intervenir dans des médias à la ligne éditoriale d'extrême droite adoptée par le Conseil fédéral EELV. La lutte contre l'extrême droite est une priorité. C'est vrai que aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Le danger, de toute façon, on vous l'a dit, on vous l'a expliqué, tout ce qui se passe dans les rues, c'est l'extrême droite. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, à l'Assemblée nationale, nous avions le terrorisme d'extrême droite. Ah, on ne nous parle pas du chaos d'extrême droite, on ne nous parle pas des échauffourées d'extrême droite. Non, mais par contre, c'est le vrai problème en France, c'est l'extrême droite, la pensée d'extrême droite. En tout cas, merci à vous, vous faites beaucoup pour la cause, ça me semble évident aussi. La lutte contre l'extrême droite est une priorité, ça passe par une opposition claire aux médias qui la soutiennent. Bon, c'est pas une décision qui a beaucoup d'incidence, puisque bon, les médias d'extrême droite déclarés comme tels, de toute façon, je doute qu'ils vous interviewent. Après, si vous englobez des médias mainstream que vous considérez comme extrême droite, là, c'est un autre problème. Alors, les points de vue diffèrent suivant l'orientation qu'on a. La révolution permanente. Alors, tout à l'heure, on nous disait que les petits
été condamné de façon ridicule, mais ça se transforme pour la Révolution permanente. Peine de prison ferme à l'appel, enfant de 13 ans enfermé plus de 48 heures, violence. Les jeunes qui se révoltent depuis le meurtre de Naël font l'objet d'une répression judiciaire de grande ampleur. Récit. J'irai lire ce fameux article, d'ailleurs je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet, parce que je ne doute pas que cela sera pertinent pour mon auditoire, qui apprécieront à sa juste valeur d'avoir l'avis de bobos d'extrême gauche qui considèrent que ce chaos, que ces émeutes économiques, que ces mouvements communautaires qui sont instrumentalisés par on ne sait pas trop qui, mais en tout cas qui servent une certaine petite histoire, puis les bras armés en sont des gamins, je pense qu'il y aura des choses intéressantes à entendre et à dire. Le Parisien, il faut simplement remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas l'État qui doit éduquer les enfants, ce sont leurs parents. Oui, mais bon, vous êtes censé avoir et faire déjà la police et la justice. Vous ne faites ni l'un ni l'autre. Par contre, on l'entendait, il criait fort, il avait le verbe haut contre, là encore, les fantasmés mouvements d'extrême droite qui couraient par monts et par vents. Là, c'est marrant, il ferme sa grande bouche, hein. C'est dingue. Hein. Et pour finir ce petit tour des popotes, on va s'intéresser à des des ex-gilets jaunes qui ont changé de crèmerie. On a la Tatiana Ventose qui s'est plutôt, je dirais pas droitisée, un petit peu durcie, hein, la petite dame qui avait prôné la reprise en main de la situation, que la police intervienne, que l'armée écrase cette jacquerie communautaire sans regarder l'âge des pauvres petits anges qui sont en train de foutre la merde un peu partout. Et le canard réfractaire qui, lui, vous l'avez peut-être vu passer, appelait carrément à l'insurrection nationale depuis les fins fonds de sa Bretagne, et disait que bon, il fallait soutenir le mouvement, il fallait y aller, c'était le grand soir, la révolution était en marche, et un pouvoir inique allait être écrasé par la population entière. Bon, évidemment, on est de l'ordre du fantasme, on comprend qu'il n'aime pas Macron, mais est-ce que c'est le bon timing? J'en suis pas certain. Donc le canard réfractaire disait, donc une ex-gilet jaune propose de donner les pleins pouvoirs à Macron pour tirer à vue sur des gamins sans apporter une autre analyse économique ou politique que ça. Et elle croit vraiment qu'autoriser le meurtre résoudra les problèmes. Non, ce qui résoudra les problèmes, c'est les vacances qui arrivent, les milliards qui seront donnés, et l'économie de quelques cadavres de gamins, c'est simplement parce que ça fait mauvais dans le bilan global du quinquennat. Bon, comme il a des velléités d'avoir un troisième mandat, ça fait mieux. On se quitte, on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour un autre sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Si vous avez apprécié cette vidéo, c'est important, mettez un j'aime, c'est important. Mettez un commentaire. Mettre un commentaire, c'est à moi de me dire ce que vous pensez de tout ça. Et si c'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors de nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les réseaux sociaux principaux. Je suis en bas de votre écran. Série Boomer, Dia Série Boomer sur Twitter. Temi Rebut Actu sur Telegram. On se retrouve très vite.